au Seigneur de préparer ton cœur comme une terre fertile, mes bien-aimés. Vous savez, dans la Bible, nous avons, je crois que je parlerai de cela aussi, si le Seigneur nous donne le temps, au 4e saut. Vous savez, dans la Bible, nous avons 4 types de terres. Il y a 3 sortes de terres, c'est-à-dire qui ne produit pas. Il y a une terre qui est comparée, mes bien-aimés, comme le chemin. C'est-à-dire la semence qui représente la parole de Dieu est tombée le long du chemin. Cela représente aussi le cœur d'une personne qui écoute la parole. C'est-à-dire, mais qui n'a pas, qui n'a pas la foi. Et l'ennemi vient, il enlève cette parole. Et cette personne-là est restée sans la vie. Il y a un autre cœur qui est comparé aux épines, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute la parole, mais les épines ici, le Seigneur dit, ce sont des soucis de la vie, ce sont des inquiétudes, ce sont des tribulations de la vie. Et cette personne-là, lorsqu'il entend la parole, à cause des soucis des siècles présents, à cause des tribulations de ce monde, la parole devient infructueuse. Cette parole ne peut pas produire. Cette parole est restée sans effet dans sa vie. Et il y a une autre terre. Mais bien aimé, la Bible dit, c'est-à-dire la semence est tombée dans les endroits pierreux. Et ça, c'est le type de chrétiens ou le type de gens qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas de racines. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui suivent le Seigneur, mais qui n'ont pas encore de racines, je peux dire. C'est-à-dire, il y a un tout petit peu l'incrédulité, de légèreté dans la foi. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient d'écouter la parole, tout à l'heure là, on lui demande, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Il oublie carrément tout ce qu'on a prêché. C'est-à-dire, ce sont des gens qui écoutent, qui reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie, mais qui n'ont pas de racines. Ça, c'est encore un autre cas. Mais nous avons, le Seigneur parle la 4e heure, mais bien aimé, c'est le type de gens qui reçoivent la parole avec joie. Et cette parole prend place dans leur cœur. Et ils manifestent des fruits. Ils manifestent, mes bien-aimés, les œuvres, de bonnes œuvres, de bons fruits. Donc, mes bien-aimés, j'aimerais que ce soir, que tu sois cette 4e terre. Que tu sois la terre qui avait reçu la parole et cette terre-là avait produit, mes bien-aimés, plusieurs fruits. Cette terre, elle avait produit des fruits au centuple. Que tu sois la terre-là que le Seigneur a agréée. Alors prie, demande à Dieu que le Seigneur te parle d'une voix audible, que cette parole puisse ajouter, mes bien-aimés, un plus dans ta vie chrétienne. Que le Seigneur te délivre même via cette parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce moment entre ta main. Père, je prie, Seigneur, que ce message puisse prendre place, Seigneur, dans le cœur de mes bien-aimés, dans le cœur de mes frères et sœurs. Oh Seigneur, s'il te plaît, que cette parole soit enracinée dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Oh, je prie, Seigneur de gloire, s'il te plaît, Seigneur, donnez-moi quelque chose, Seigneur, qui va aider, qui va édifier, qui va, Seigneur, prendre place, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Seigneur, ils ne sont pas là pour m'écouter, mais pour t'écouter, pour t'entendre. Je prie, Père, au nom de Jésus. Seigneur, parlez-nous, Seigneur, parlez-nous, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Je remets ce moment entre ta sainte main. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons t'écouter dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, parlez-nous, parle à notre cœur, parle à notre esprit. Seigneur, que cette parole ajoute la foi, ajoute, Seigneur, un plus dans notre marche dans la vie chrétienne. Seigneur, que cette parole nous délivre, car la Bible dit, tu envoies ta parole dans l'air détresse. Dans l'air détresse, tu avais envoyé la parole et cette parole leur avait accordé la délivrance. Seigneur, nous voulons que le message de ce soir, Seigneur, puisse nous rendre libres, puisse nous délivrer. Seigneur, s'il te plaît, puisse briser de chaînes dans le nom de Jésus. Oh, sois efficacement béni. Je t'adore, je te loue. Au nom précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, je vais chanter une chanson. Comme vous le savez, je ne connais pas vraiment beaucoup de chansons en français, mais je vais faire un effort. Donc, c'est une chanson en lingala qui parle de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme. Amen. Donc, Koloyo Linginga Mingi, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu
Et parce que, voilà, comme David il dit, mon âme bénit l'Éternel, et il dit, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. C'est-à-dire, David est en train d'adorer Dieu pour tous les biens que le Seigneur réalise dans sa vie. Et les biens que le Seigneur réalise dans nos vies, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur nous donne le souffle de vie, mes bien-aimés, c'est un cadeau le plus précieux, mes bien-aimés, que tous les autres cadeaux que le Seigneur peut nous offrir. Vous savez, la vie, le souffle de vie, et puis la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée, mes bien-aimés, est plus précieux que toute autre chose. Alors, c'est ça, au fait, le résumé de la chanson. J'adore Dieu, je bénis Dieu, je dis, sois béni. Donc, Yozali Nzambe, Yamawa, tu es un Dieu compatissant. Voilà, c'est ça, quelques paroles de la chanson. Alors, rapidement, je vais adorer Dieu par ces morceaux d'un cantique. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yozali Nzambe na mawa, namoni yango na bomoi nanga, wana nasalaki kagano, yolokotaki ngai yosukolinga. Yozali Nzambe na mawa, namoni yango na bomoi nanga, wana nazalaki nitelengano, yolokotaki ngai yosukolinga. Kolo yolinginga mingi, namoni yango na bomoi nanga, wana nazalaki nitelengano, yolokotaki ngai yosukolinga. Yokomisi ngai mwana na yo papa, nakopesa na yo nini, mpona maso yo saleli ngai, napesa na yo nini, mpona maso yo saleli ngai yawe, nafuta yo nini. Mokili oyo eboyaki ngai, mpona mabe nasalaki, kasi yo Yesu yambaki nga, olakisi nga bolingo na yo. Kolo yolingi nga mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki koyenga ye, yolokotaki ngai yosukoli ngai, okomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, mpona maso yo saleli ngai, nazongisela yo nini, mpona maso yo saleli ngai papa, nafuta yo nini. Mpona maso yo saleli ngai, nazongisela yo nini, mpona maso yo saleli ngai papa, nafuta yo nini. Kolo yolinginga mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki nitelengano, yolokotaki ngai yosukoli ngai, olokomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini Yesu, mpona maso yo saleli nga papa, nazongisela yo nini, mpona maso yo saleli nga papa, nafuta yo nini.
Alléluia. Amen. Que le nom Alléluia. du Seigneur soit béni. Voilà. Du coup, nous attaquons directement notre enseignement, mes frères et sœurs. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Donc, Brothers and sisters, let's start our nous sommes teaching time. dans le livre d'Apocalypse, comme vous le savez, notre texte de base. Donc, Apocalypse chapitre 6. Let's take Revelation Donc, nous chapter lisons, 6. voilà. Donc, Apocalypse chapitre 6e, donc le verset 7. Donc, nous allons lire à partir du verset 7. Ça, c'est notre texte de base. Je vais faire la lecture, mes frères et sœurs. Voilà. Apocalypse 6e. Je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Suivez la lecture, mes frères et sœurs. C'est important. Parce que si vous loupez la lecture, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre, mes bien-aimés, notre développement. Donc, le contenu du message, vous n'allez pas le saisir. Alors, suivez bien la lecture pour que vous compreniez ce qui va être dit, mes bien-aimés, pendant quelques temps que nous sommes en train de passer là ensemble. Je fais la lecture. Quand il ouvrit le 4e sceau, soulignez le chiffre 4, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant, vous voyez, le 4e être vivant qui disait, viens. Verset 8, je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. Soulignez ces choses comme je vous avais dit hier. Donc il faut les souligner parce que c'est par rapport à ces symboles que nous tirons une leçon spirituelle. Le pouvoir leur fut donné sur, la Bible dit, sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes, 1 par l'épée, 2 par la famine, 3 par la mortalité, 4 par les bêtes sauvages de la terre. Que le Seigneur ajoute l'explication sur sa parole. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes en train de partager sur les 4e sceaux. Les 4e sceaux. Mes bien-aimés, hier on avait vu, je vais faire une petite chute libre, mes bien-aimés, une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier. Mes bien-aimés, hier on avait abordé pas mal, je vous avais donné pas mal de détails par rapport à ces cavaliers. Donc, vous comprenez que aux 3 premiers sceaux, ces cavaliers, mes bien-aimés, étaient dans l'anonymat. Il avait caché son identité. Mais au 4e sceau, la Bible nous révèle, donc c'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous révèle son identité. Parce que ici, celui qui nous révèle son identité n'est pas si autre personne si ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que longtemps, il était dans l'anonymat, il s'est caché, il avait caché son identité. Mais au 4e sceau, le Seigneur dit non, vous devez comprendre ce cavalier qui est en train de changer de couleur, c'est-à-dire de fonction, qui est en train de maltraiter les gens. Et je vous avais dit que le chiffre 4, mes bien-aimés, parle de la création des astres. C'est-à-dire, c'était au 4e sceau, au 4e jour plutôt, selon le livre de Genèse chapitre 1er verset 14, la Bible nous parle que c'était le 4e jour que le Seigneur avait créé les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Et l'objectif que le Seigneur, ou le but que le Seigneur avait créé ces astres, la Bible nous révèle que c'était pour pouvoir chasser les ténèbres sur la terre. Et c'était la création du 4e jour. Or, je vous avais expliqué hier que la terre dont il était question là-bas, parce que si on lit littéralement les Écritures, mes bien-aimés, on ne va pas comprendre. Parce que ne prenez pas cette terre-là, que la terre que nous marchons dessus tout le jour, et les astres dont on parle là-bas, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont rien à voir avec les astres que nous voyons au ciel. N'ont rien à voir. Parce que la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, c'est au travers de la création que le Seigneur s'est révélé à nous. Si vous lisez Romains chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, Dieu nous a révélé sa divinité, sa puissance éternelle, sa perfection, mes bien-aimés, via la création. Donc je vous avais fourni pas mal d'exemples hier. Donc si aujourd'hui on appelle Jésus-Christ le lion, donc Jésus n'est pas le lion physique,
Vous voyez, il n'est pas le lion physique, mais c'est-à-dire on retrouve en Jésus-Christ, c'est-à-dire quand on regarde le lion, c'est-à-dire on retrouve un caractère à Jésus, c'est-à-dire les jugements ou la colère. Parce que quand Dieu se manifeste, mes bien-aimés, comme le lion, c'est-à-dire c'est pour juger. Comme il avait jugé la vie de Sodome et Gomorrhe, là il ne se manifeste pas comme l'agneau, mais comme le lion, c'est-à-dire dans toute sa colère. Voilà pourquoi on l'identifie aussi au lion. Donc quand on dit Jésus-Christ est l'agneau, cela parle de la grâce, parce que c'est le temps de la douceur. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, derrière la création, Dieu avait caché beaucoup d'enseignements. Même la sagesse de Salomon, si vous lisez le livre de Chroniques, vous allez voir que la sagesse de Salomon, Salomon a parlé sur des arbres, sur des animaux, sur la création. Quand vous lisez par exemple le livre de Proverbes, voilà le livre de Salomon Ecclésiaste, vous allez voir que Salomon, il a beaucoup plus parlé sur la création. Donc derrière la création, Dieu avait caché sa pensée. Ça, c'est ça ce que vous devez retenir. Alors, le livre d'Apocalypse, comme j'avais dit hier, c'est un livre prophétique. C'est une vision. Ce n'est pas la réalité des choses. Donc, si vous lisez ces livres littéralement et vous donnez des explications par rapport à ce que vous êtes en train de voir avec les yeux physiques, mais bien aimé, vous allez mal interpréter ces livres. Parce que ce n'est pas la réalité des choses. La Bible dit que c'était une vision. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, quand on reçoit une vision pendant la nuit, mes bien-aimés, ça demande les explications. Vous voyez, ça demande les explications parce que chaque chose ou chaque vision, mes bien-aimés, demande toujours une explication. Parce que dans la vision ou dans un rêve ou dans un songe, le langage n'est pas clair. Souvent, le Seigneur parle dans un langage allégorique. Il y a des symboliques. Le langage est voilé, est caché. Vous comprenez? Alors, pour décortiquer, pour dénicher la pensée de Dieu, derrière cette vision, cela demande au fait l'explication ou l'interprétation ou celui qui a une grâce pour pouvoir interpréter ou vous révéler le langage de Dieu qui est caché derrière les symboles. Alors, le livre d'Apocalypse, c'est un songe, c'est le songe de Dieu. C'est une vision que Dieu avait montrée à Jean. Alors, quand on lit par exemple, on dit celui qui l'est monté s'est nommé la mort. La mort dont on parle là-bas, ce n'est pas la mort, voilà, une mort, voilà, comme on peut dire physique. Parce que si vous lisez bien cette écriture, vous allez voir que la mort dont on parle là-bas est différente de la mort comme jugement de Dieu ou comme condamnation. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 15, vous allez voir que la mort, ce cavalier qui se nomme la mort et les séjours des morts qui l'accompagnent, dans les derniers jours, c'est-à-dire à la fin du monde, selon Apocalypse 20, 15, la Bible dit, ils seront encore jetés dans le feu, c'est-à-dire Dieu va les condamner encore à mort. Donc vous comprenez que la mort dont on parle là-bas, ce n'est pas la mort comme la mort, on peut parler de la mort physique, mais c'est-à-dire c'est tout un homme. Comme on avait vu hier selon le livre des Hébreux chapitre 2 verset 14, selon 1 Corinthiens 15 25 à 26, la mort dont on parle là-bas, c'est un ennemi de Christ. Et ce n'est pas si notre personne, si ce n'est que Satan le diable. Selon ces passages que je vous ai donnés là. Donc il est question de l'ennemi. C'est lui qui se nomme la mort. Alors, si vous lisez par exemple même l'écriture d'Ésaïe chapitre, prenons par exemple le chapitre combien? Chapitre 12 verset 14. Quand le diable était précipité sur la terre, la Bible dit il était précipité dans les séjours des morts. C'est-à-dire pour pouvoir aller dominer dans les séjours des morts. Et les séjours des morts, mes bien-aimés, comme je vous avais dit hier, peut avoir plusieurs explications. Dans la Bible, suivez-moi ici très bien mes frères et sœurs, je vais vous fournir quelques versets. Dans la Bible, la mort ou le séjour des morts peut représenter des hommes. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Peut représenter des hommes. Donc des gens physiques, donc dans une chair comme ça, en os et en sang. C'est-à-dire peut représenter des personnes. La mort ou le séjour des morts. Je peux vous fournir par exemple une écriture, mais après. Regardez par exemple, Jésus-Christ a taxé les pharisiens au sépulcre. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis.
Vous êtes des sépulcres. Prenons par exemple une écriture. Vous pouvez lire Matthieu, par exemple Matthieu 13. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ compare les pharisiens, c'est-à-dire les docteurs de la loi, ceux qui étaient censés d'annoncer la parole au peuple. Le Seigneur les compare au tombeau, au sépulcre. Or, le mot sépulcre, en hébreu, veut dire Sheol. Or, Sheol en français veut dire séjour des morts. Vous comprenez? Séjour des morts. Donc, vous comprenez que le séjour des morts représentait des gens, selon l'écriture que je vous ai fournie. Donc, vous pouvez lire aussi, je crois, une écriture dans Luc. Hein? Donc, vous pouvez lire même Luc, voilà. Donc, je crois Luc 11 ou 44, comme ça. Là-bas aussi, on compare voilà les pharisiens au séjour des morts. Donc, mais lisez déjà Matthieu chapitre 13, vous allez voir ça, là-bas c'est clair. Voilà, à partir de Matthieu chapitre 13. Donc, le séjour des morts peut représenter aussi le monde. Parce que je vous ai dit que si Christ est la lumière et la vie, l'opposant de Christ ne peut être que la mort. Ou l'ennemi de Christ ne peut être que la mort. Parce que Christ est la vie. Et la mort, c'est l'absence de la vie. Or, tel que nous sommes là, dans ce monde, là où il n'y a pas la vie, c'est dans le monde. Je vous avais donné un exemple. Prenons par exemple dans l'Égypte. Les enfants d'Israël sont en train de dire à Moïse qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeaux ou de sépulcres. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, on retrouve des sépulcres où? Dans l'Égypte. Or, l'Égypte, dans le langage spirituel, explique tout simplement le monde. C'est là où se trouvait la mort. Il n'y a pas la vie. Vous voyez? Et si vous lisez, prenons par exemple dans Exode, je crois, chapitre 10, quelque part, vous allez voir que l'Égypte était frappée par les ténèbres. Mais il y avait en Égypte une ville qui s'appelait Goshen, qui n'était pas frappée des ténèbres. Il y avait la lumière dans cette ville. Donc vous comprenez qu'on retrouve les ténèbres dans le monde. Or, si vous lisez par exemple dans l'écriture de Matthieu, comme je vous avais donné hier, on avait lu une écriture dans Matthieu. Quelque part, la Bible dit que les ténèbres est comparable au séjour des morts. Vous voyez? Parce que le séjour des morts, selon, je crois, Job, une écriture dans Job, je vais vous le fournir. Si vous lisez par exemple une écriture dans Job, je peux vous le fournir. Le Job chapitre combien? Je vous donne une écriture. Si vous lisez par exemple, parce que la mort explique aussi l'absence de la lumière. Donc l'absence de la lumière, là où il n'y a pas la lumière, est représentée comme le séjour des morts. Je vais vous donner par exemple l'écriture de Job, et puis des écritures. Hein? Je cherche les passages. Donc lisez par exemple, je vous fournis Job. Voilà, souvent quand on cherche des versets, c'est comme ça que ça m'échappe un peu. Donc vous pouvez lire, prenons par exemple, où est l'écriture? Bon, je vais vous les fournir même après, parce que maintenant là, je ne les vois pas. Mais comme je vous ai dit, prenons par exemple dans l'Égypte, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Je vais noter Exode chapitre 14, verset 11. Exode 14, verset 11. Notez aussi Exode 10, 22 à 23. Vous allez voir que le pays d'Égypte était rempli de ténèbres, mais il y avait une ville qui était éclairée, qui s'appelle Goshen. Et je suis en train de vous dire que dans la Bible, la mort ou le séjour des morts est appelé aussi comme étant un endroit ou un lieu qui n'a pas de lumière. Qui n'a pas de lumière. Donc, l'écriture que je vous fournis, bon, merci Seigneur. Donc, c'est Psaume chapitre 49, donc verset 19 à 20. Notez Psaume chapitre 49, verset 19 à 20. Notez aussi Job chapitre 10, verset 21 à 22. Donc la Bible explique le séjour des morts comme étant les lieux qui n'ont pas de lumière. Vous voyez? Donc comprenez tout simplement quand on parle des ténèbres, les ténèbres, selon la Bible, parlent aussi du séjour des morts.
C'est-à-dire les lieux qui n'ont pas la vie. Donc, pour ceux qui écrivent, Psaume chapitre 49, verset 19 à 20. Et puis, Job chapitre 10, verset 21 à 22. Donc, comprenez que quand on parle des ténèbres, donc, gardez ça, c'est-à-dire, retenez ça par cœur, mes frères et sœurs, que cela explique aussi les séjours de mort. Or, je suis en train de dire que c'est dans le monde où, mes bien-aimés, on retrouve les gens qui n'ont pas la vie. Et la ville qui était éclairée en Égypte, je vous avais dit hier que cette ville représente l'église. C'est l'image de l'église. Parce que dans cette ville, si vous lisez Exode chapitre 10, comme je vous ai dit, versets 21 à 22, vous allez voir qu'il y avait le peuple de Dieu dans cette ville. Et c'est la lumière la lumière qui représente Jésus qui protégeait cette ville. Et dans l'Égypte qui régnait, c'était Pharaon qui est l'image ou le type de l'Antichrist. Alors, je vous avais dit hier que le but que le Seigneur avait créé ces astres, c'est pour pouvoir chasser les ténèbres. Or, dans la Bible, tous ces astres, que ce soit le soleil, la lune et les étoiles, parlent de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est le soleil levant, il est aussi la lune, parce que tel que nous sommes là, l'Église traverse le temps du soir. Donc nous avons besoin de la lumière. Or, le temps du soir, c'est la lune qui éclaire. Vous comprenez? Donc le Seigneur Jésus-Christ représente aussi la lune. Donc, vous comprenez, l'étoile aussi parle de Jésus parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc, vous comprenez que le rôle de ces astres, c'est de pouvoir chasser les ténèbres. Mais je vous avais dit hier que ce n'est pas toute la terre qui était éclairée. Il y avait une portion de la terre qui avait refusé la lumière. Et une portion de la terre qui avait reçu la lumière. Et la portion de la terre qui avait reçu la lumière, cette portion-là, ça s'appelle aujourd'hui l'Église. C'est l'église, c'est là où on retrouve la lumière. Et la lumière dont on parle ici n'est rien d'autre que la parole. Vous voyez, la parole, selon quelle écriture? Selon Jean, chapitre 1er, à partir du verset 2 à 5. Rappelez-vous, je vous avais dit hier que la lumière égale la vie égale la parole. Selon cette écriture de Jean, chapitre 1er, verset 2 à 4 à 5. Mais dans le verset 5, on dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc les ténèbres a refusé la lumière. Or, selon cette écriture de Jean chapitre 1er, si vous lisez à partir du verset 11, la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Donc c'est-à-dire, ces ténèbres qui avaient refusé la lumière n'étaient d'autre que son peuple, c'est-à-dire l'Israël, qui avait rejeté Jésus. Parce que dans Jean chapitre 12, verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est la lumière. Vous voyez? Alors, c'est l'Israël qui avait rejeté cette lumière que j'explique Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, j'avais dit que cette terre qui avait rejeté la lumière explique aussi tous les païens, c'est-à-dire une portion des gens qui se trouvent dans ce monde qui refusent Jésus carrément. C'est-à-dire, on prêche Jésus, on le présente Jésus, mais n'accepte pas. Refuse carrément la main de l'Éternel. Donc, cette portion de gens représente aussi cette terre qui avait refusé la lumière. Donc, qui accepte d'être dominé par les princes des ténèbres que j'explique Satan. Je vous avais donné l'écriture de Jean chapitre 3. Si vous lisez à partir du verset, lisez seulement chapitre 3 quelque part, vous allez voir que Jésus-Christ dit, celui qui refuse la lumière, c'est-à-dire qui accepte de demeurer dans les ténèbres, il est déjà jugé, il est condamné. Il dit, le Fils de l'homme est venu dans le monde, mais les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres. Ils ont refusé la lumière. Donc, il est venu dans le monde. Donc, dans le monde, ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus. Il y a des gens qui ont cru, il y a des gens qui refusent. Donc, ceux qui refusent, sont représentés comme la portion de la terre qui rejette la lumière. Donc, ils acceptent d'être dominés par les diables. Alors, la portion qui reçoivent la lumière, si vous lisez dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible dit, le Seigneur nous a transportés, c'est-à-dire nous qui sommes là, le Seigneur nous a transportés des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, qui dit transporter des ténèbres à la lumière, cela veut dire tout simplement que, c'est-à-dire, le Seigneur nous a arrachés entre les mains de Satan, entre les mains de Pharaon. Vous voyez, nous ne sommes plus du monde. Nous appartenons à Jésus-Christ.
C'est-à-dire, tout celui qui est transporté des ténèbres à la lumière ne vit plus selon la chair, ne vit plus selon le monde. On ne retrouve plus la vie des péchés dans sa vie. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chrétiens, bon, je dis chrétiens, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, je peux dire des gens qui fréquentent nos assemblées, qui fréquentent les églises locales, mais leur vie n'est pas changée. Leur vie n'est pas changée. Donc, ils sont toujours le même personne. Vous voyez? Ils sont toujours les mêmes personnes. Donc, ils ont carrément refusé de changer leur comportement. Donc, ils sont toujours dans le monde. Vous voyez? Donc, nous avons beaucoup de gens qui se nomment chrétiens, qui ont la persévérance de venir au jour des cultes. Ils sont là, voilà, ils soutiennent aussi l'œuvre de Dieu, mais leurs œuvres, leur comportement, c'est toujours les mêmes personnes. En tout cas, dommage. Donc, je l'ai dit avec beaucoup de regrets, nous avons des chrétiens comme ça, qui sont une pierre d'achoppement, même pour les autres bien-aimés dans l'église. Aujourd'hui, je vois, même sur les réseaux sociaux, pas mal de scandales, mes bien-aimés. Donc, on est en train d'attraper, entre guillemets, des hommes de Dieu en flagrant délit avec des femmes d'autrui. Donc, il y a des scandales comme pas possible. Et ce genre de personnes, ce ne sont pas des chrétiens. Je vous avais fourni une écriture hier dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Alors que Jésus lui-même, il est la lumière. Mais il dit encore que nous sommes des lumières. Cela veut dire quoi? Tout celui qui a Christ qui est lumière, lui aussi, il devient une lumière. Donc, qui dit lumière, c'est-à-dire on se ressemble à ce que nous mangeons. Parce que la lumière dont on parle, selon Jean chapitre 1er, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire, un chrétien qui écoute la parole, il se ressemble à la parole. Mais si on regarde ta vie, ne se ressemble pas avec ce que tu écoutes, mais tu n'es pas une lumière. Et tout celui qui a la parole, qui a reçu une bonne connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la vérité, sur le plan physique, il ne peut dégager que de bons fruits. Les fruits dignes de la repentance. C'est pour cela, dans ce passage de Matthieu chapitre 5, si vous lisez, je crois, le verset, Matthieu chapitre 5, le verset 14,16. Donc, je lis rapidement l'écriture, dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre où? Sous les boisseaux. Mais on les met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Regarde maintenant l'explication que le Seigneur donne après avoir dit ceci. Il dit que votre lumière luise ainsi devant qui? Devant les hommes. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. C'est-à-dire, vous comprenez ici la notion de la lumière, c'est des bonnes œuvres. C'est-à-dire, un chrétien qui a la lumière, c'est-à-dire, ici j'explique la lumière comme la parole, c'est-à-dire, ne peut dégager que des bons fruits. Des bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres ici n'est rien d'autre que la vie de sainteté. Vous voyez, la vie de la crainte de nom du Seigneur, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole. Ta vie va se ressembler à la parole. Malheureusement, vraiment, ce qu'on trouve sur terrain, et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, vous comprenez ici, donc un chrétien doit refléter l'image de Christ. Si vous lisez même dans l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que nous sommes des lettres écrites. Vous voyez, les lettres écrites. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas au Seigneur, mais c'est aussi à cause de nous. Si toi qui dis chrétien, mais ton comportement ressemble avec ceux des païens, mais par quoi tu vas influencer ces païens-là de pouvoir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Par quoi? Alors que nous devons refléter l'image de Christ partout où nous sommes. Nous sommes des lettres écrites. C'est ça ce que le Seigneur dit, que votre lumière luise
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Posons-nous des questions. Est-ce que nos œuvres sont bonnes devant les hommes? Dans des milieux où nous vivons, dans les parages, quels sont les fruits que nous dégageons? C'est le fruit de la haine, c'est le fruit de l'hypocrisie, c'est le fruit des insultes, c'est le fruit de l'impudicité, c'est le fruit de la chair en un mot. Parce que les fruits de la chair sont cités dans Galates chapitre 5 verset 19. Et tous ceux qui produisent les fruits de la chair n'ont pas la vie éternelle en eux. Donc, faisons-nous attention, mes frères et sœurs. Donc, être chrétien, ce n'est pas du blabla. Il faut manifester le fruit de la repentance. Nous sommes des lettres écrites. Donc, les gens peuvent lire la Bible, mes bien-aimés, par rapport à nos comportements. Donc, ça, c'était ce qu'on avait vu hier. Alors, ici, je suis en train de vous dire que le 4e ISO, ici, suivez-moi ici très bien. Je crois que je vais terminer dans 20 minutes. Je vais terminer dans 20 minutes. Ici, regardez ce que je vais dire. La Bible nous parle que ce cavalier, la Bible nous révèle son identité au 4e sceau. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. Pourquoi la Bible dit au 4e sceau? Pourquoi la Bible révèle plutôt au 4e sceau son identité? Ici, j'aimerais vous dire que au 4e sceau, le règne de l'Antichrist prend fin. Donc, c'est-à-dire, c'est la fin du règne de l'Antichrist au 4e sceau. Gardez cela, mes bien-aimés, par cœur, s'il vous plaît. Je réitère. Je dis qu'au 4e sceau, parce que 1er sceau, 2e, 3e, 4e sceau, c'est la fin du règne de l'Antichrist. Et si vous lisez bien, mes bien-aimés, ces chapitres, donc ces versets plutôt du chapitre d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 7 à 8, vous allez voir que les 4e, c'est-à-dire les cavaliers au 4e sceau, manifestent toutes les caractéristiques de ces 3 premiers cavaliers, de ces 3 premiers sceaux. Regardez ça très bien. Parce qu'au premier sceau, ce cavalier, c'est-à-dire cet antichrist, il s'est manifesté comme un faux prophète. Or, les séjours de mort dont on parle là-bas, que ce soit les bêtes sauvages, mes bien-aimés, ne sont rien d'autre que les faux prophètes, l'image des faux prophètes. Je vais vous les révéler tout à l'heure si on aura le temps. Au 2e sceau, mes bien-aimés, il utilise quoi? Il utilise l'épée. Je vous avais expliqué ici qui était le symbole du pouvoir politique. Or, si vous lisez au 4e sceau, on nous parle encore de l'épée. Si vous lisez encore au 4e sceau, on nous parle de la famine. Or, au 3e sceau, ce cavalier s'est manifesté avec une balance que je vous avais expliqué comme étant pouvoir économique. Et la balance détenue entre les mains de l'Antichrist, mes bien-aimés, ce n'est pas pour pouvoir nourrir les gens. Vous voyez, parce que l'économie détenue par l'Antichrist, c'est pour pouvoir créer la famine. Nous sommes en train de vivre ces temps maintenant. Mais bien aimé, il faut beaucoup prier. Ici, alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs. Vous savez, tel que nous sommes là actuellement dans le monde, j'ai suivi quelques informations, mais bien aimé, il faut beaucoup prier parce qu'il y a un vent qui vient, qui va frapper, c'est-à-dire le monde entier. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y aura des pays qui seront épargnés par la famine. Il y a une famine qui arrive, qui s'annonce. J'ai vu même parmi les leaders politiques, quelqu'un qui a fait une déclaration pareille. Déjà, à l'Algérie, il a supprimé toutes les importations de blé, tout ce qui est agricole. Le bleu, pas besoin, il a supprimé ça. Mais je me suis posé la question, mais il a supprimé tout ce qui est produit, les importations, mais qu'est-ce qu'ils ont produit au sein du pays? Je pense qu'ils n'ont rien prévu par rapport à ça. Ils ont refusé tout ce qui est importation, c'est-à-dire parmi lesquels nous avons le blé, c'est-à-dire des farines, tout ce qui est importation. Lisez quelques articles sur le net, vous allez voir ça. Donc il y a une famine qui s'annonce à travers le monde. Retenez ce que je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, retenez cela s'il vous plaît. Parce que le problème, le but de l'Antichrist, parce que je vous dis que le règne de l'Antichrist s'arrête au 4e sceau.
tel que nous sommes là, regardez, je vous dis que le 4e sceau, ce cavalier présente toutes les caractéristiques des 3 premiers sceaux. Or, si vous lisez la prophétie concernant la bête, vous allez voir qu'il y a eu une bête qui était sortie. Si vous lisez Daniel 7, qui représentait l'empire babylonien. Il y a deuxième bête qui était sortie, qui avait la peau, c'est-à-dire qui ressemblait au léopard, qui représentait le Mède et le Perse. Il y avait un 3e empire qui était représenté par une bête qu'on appelle, c'est-à-dire qui représentait l'empire grec, gréco-romain, l'empire grec. Il y a 4e animal qui était sorti, la Bible était son nom. Mais la Bible dit tout simplement il était terrifiant. Et cette bête représentait, c'est-à-dire elle était l'image de l'empire romain. Mais regardez ici mes bien-aimés. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, tous ces 4 animaux que Daniel avait vu dans une vision, Jean les voit dans un seul animal. Vous voyez ça? Lisez Apocalypse, non? Chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 2. Jean voit un seul animal, mais qui a toutes les caractéristiques des 3 premiers empires. Un seul animal, mais qui a aussi une gueule de lion, qui a la peau comme léopard. Donc, gueule de lion, c'est-à-dire c'est l'empire babylonien. La peau de léopard, c'est-à-dire l'empire Mède et le Perse. Et puis qui a des pattes comme un ours, c'est-à-dire l'empire grec. Vous voyez? Donc, un seul animal. Et pour ça, je vous dis que le 4e sceau, si vous regardez, cet animal représente toutes les caractéristiques des 3 premiers sceaux. C'est ça ce que je vous ai démontré. Donc, c'est-à-dire, l'Antichrist, à la dernière temps, il va dégager son dernière énergie parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Vous comprenez? Il n'a plus de temps. C'est ça ce que nous sommes. Mais bien aimés, nous sommes pleinement dedans. Pleinement dedans. Récemment ici, le monde a été frappé par, entre guillemets, un virus, le coronavirus. Ça crée pas mal de soucis dans la vie des gens. Et maintenant là, il y a une guerre qui se passe là-bas. Mais bien aimé, vous savez, le diable est tellement méchant. Vous savez, tout ce qu'on est en train de créer là, des embargos là, mais bien aimé, ce n'est que des prétextes. Ce n'est que des prétextes. Ce n'est pas ça ce qu'on dit aux gens, voilà, suite à ça. Parce que le diable, il est le prince des ténèbres. Il se cache derrière les événements, derrière les choses. Il va créer toujours un petit problème pour, voilà, c'est à cause de ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'ONU avait érigé, je vous avais dit ici, une statue sur la place de l'ONU là-bas aux États-Unis et on a collé une étiquette comme étant symbole de paix pour l'année quoi? L'année 2021 et 2022. La statue là ressemble à la bête d'Apocalypse chapitre 13. Or, la bête d'Apocalypse 13 représente 3, donc il a 3 caractéristiques. Il est un empire, il est un individu, il est aussi un système. Elle est aussi un système plutôt. Donc cela veut dire quoi? C'est que l'ONU a érigé là-bas, aux États-Unis, cela veut dire que la paix que nous sommes en train de chercher dans le monde, c'est cette bête-là qui va l'accorder. Or, pour que la bête accorde la paix au monde, il faut qu'il y ait des troubles. Parce que la bête, la naissance de la bête sortira par beaucoup d'agitations, selon Daniel chapitre 7. Donc, tous ces troubles, tout ce que nous sommes en train de voir là, mes bien-aimés, ce sont des agitations qui vont faire sortir la bête de la mer. Donc, il faut créer des soucis, créer des problèmes. Regarde tous les problèmes que nous avons là. Mais bien, il n'y a plus des informations qui peuvent nous donner la... Il n'y en a plus. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Ah, il y a eu des terroristes là-bas à gauche. Ah, on a tué autant de personnes. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Chaque année, c'est comme ça. Et tel que nous sommes là, mes bien-aimés, on est en train d'accélérer les nouvelles ordres mondiales, c'est-à-dire créer un chaos. Mes bien-aimés, on accélère le chaos par la famine. Mais bien aimé, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, je vous dis. Ne prenez pas ça à la légère. Nous sommes des prophètes. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler
quoi que ce soit à ses serviteurs, les prophètes. Je ne suis pas le seul qui en parle. Il y a bien des serviteurs de Dieu qui ont l'œil pour voir les dire aussi. Il y a une famine qui va frapper le monde. Et tout ça, si vous regardez bien, bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup là, pour ne pas peut-être supprimer ma vidéo, mais comprenez que ce qui se passe entre ces deux nations-là, mes bien-aimés, ce n'est que des prétextes, ce n'est que des farces, ce n'est pas ça. Le vrai problème est ailleurs. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire là, le problème est sous-jacent. C'est d'accélérer les chaos, les nouvelles ordres mondiales. Les nouvelles ordres mondiales vont amener ce monde à un seul gouvernement. Et par lesquels, à la tête, c'est cet homme-là qui va dominer, qui va régner. C'est là où le monde est en train de partir. Donc, comprenez cela. Alors, vous comprenez que le troisième saut, le quatrième saut, ce cavalier manifeste toutes les caractéristiques des trois premiers sauts. Donc, il a tout ça. Donc, c'est comme la bête d'Apocalypse chapitre 13. Donc, une seule bête, mais qui a les caractéristiques des trois premières bêtes. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, le diable et l'antichrist réunit toute sa force. Réunit toute sa puissance, parce que c'est son dernier temps. Vous voyez? Parce qu'après le quatrième saut, mes bien-aimés, si vous lisez Apocalypse, si vous lisez le cinquième saut, sixième saut, septième saut, mes bien-aimés, on ne parle plus de l'antichrist. On ne parle plus. Donc son règne s'arrête au quatrième saut. Et il va tuer un quart de la terre. Parce que le cinquième saut, c'est une transition. Donc on nous parle des martyrs, c'est-à-dire des gens, le peuple de Dieu qui était tué par la bête, qui réclament la vengeance auprès de Dieu. Au sixième saut, septième saut, mes bien-aimés, donc le sixième saut c'est le début du jugement de Dieu, et le septième saut c'est la fin du jugement de Dieu sur l'antichrist et sur les nations. Donc le quatrième saut c'est la fin des règnes de l'antichrist. Voilà pourquoi vous voyez, il a toutes les caractéristiques des trois premiers sauts parce qu'il réunit tout ça. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Parce que je vous avais dit que la bête dont on parle dans l'Apocalypse chapitre 13 n'est rien d'autre que l'Empire romain renouvelé qui est aujourd'hui l'Union européenne, qui était fondée en 1000 combien ici donc vers 1957, hein? Voilà, 1957, sous traité de Rome, des traités. Ce n'est pas par hasard. Et puis, autour de ces traités, il n'y avait que 6 nations. Oh, le chiffre 6, c'est ça la marque de la bête, c'est ça plutôt le nombre de son nom. Vous voyez, le nombre de son nom, selon Apocalypse 13, à partir du verset 18, c'est le nombre de son nom. Donc ce n'est pas un hasard ceux qui ont donné naissance à l'Empire romain, hein, donc c'est-à-dire qui ont fait apparaître encore de nouveau l'Empire romain, les 6 nations. Ce n'est pas un hasard, ces chiffres-là. Et ils sont tellement puissants, ils sont tellement forts. Donc ils écrasent tout ce qu'ils racontent sur leur chemin. Vous voyez, nous sommes pleinement dedans. Alors vous devez comprendre, mes frères et sœurs, le quatrième saut, c'est la fin des règnes de l'Antichrist. L'Antichrist va faire des choses, mes bien-aimés, horribles. Mais regardez au quatrième saut, la Bible dit, on lui a donné le pouvoir sur un quart de la terre. Soulignez cela, mes bien-aimés. Le quart de la terre dans la Bible représentait la portion de Dieu. Soulignez cela. Le quart de la Bible, le quart de la terre dans la Bible représentait la portion de Dieu. Selon quelle écriture? Je vais vous fournir les écritures. Notez, mes bien-aimés, 1 Samuel chapitre 9, verset 8. Je crois que demain, par la grâce de Dieu, on va toucher directement le 5e saut. Le quart de la terre, parce que je vous donne seulement les grandes lignes, parce que si on tarde trop, parce qu'on ne va pas parler d'autre chose. Le quart de la terre, dans la Bible, représente la portion de Dieu. Notez encore Luc chapitre 8,
Donc vous pouvez noter Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Je vais vous révéler, mais je vais continuer ça demain, je vais m'arrêter ici. Mais notez déjà, donc je dis Luc chapitre 8, versets 5 à 15. Donc c'est-à-dire c'est la portion, le quart de la terre, c'est la portion, c'est-à-dire c'est la bonne terre. Donc on lui a donné le pouvoir de pouvoir faire périr quoi? Les quarts de la terre. Et demain, on va parler de cela. C'est-à-dire on va vous expliquer les quarts de la terre. Parce que la Bible dit, il leur fit donner le pouvoir de faire quoi? De faire périr les hommes, mais bien aimés par la famille. C'est-à-dire faire du mal à un quart. On va vous révéler ça demain. Mais retenez, comme je vous ai dit, que les séjours des morts qui l'accompagnent, mes bien-aimés, ne sont rien d'autre que les faux prophètes que nous retrouvons dans ce monde. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le séjour des morts, selon la parole de Dieu, représente des hommes. Parce que Jésus a taxé les pharisiens, les scribes, qui étaient des hommes de Dieu, qui prêchaient la parole de Dieu au peuple d'Israël. Le Seigneur les appelle les sépulcres, des tombeaux. Ce mot en hébreu explique les séjours des morts, sépulcre. Donc, ne sont rien d'autre, c'est-à-dire les séjours des morts qui accompagnent la mort, c'est-à-dire que j'explique l'antichrist, ne sont rien d'autre que des faux prophètes qui aujourd'hui annoncent l'évangile de prospérité, l'évangile de m'as-tu vu, l'évangile qui n'ont rien à voir avec les salis des gens. Donc, ils sont là, mes bien-aimés, ils sont en train d'haranguer des foules, mais ils parlent, mais si vous vérifiez le contenu du message, Christ n'est pas au centre. Il réalise de faux miracles. Il donne des messages bonbons au chocolat, qui fait plaisir au sens du poil, qui touche la chair, qui n'ont rien à voir avec les salis des gens. Je suivi un faux prophète sur les réseaux sociaux qui prophétise sur quelqu'un qui est en train de faire l'impudicité dans un hôtel. Mais j'ai dit, mais une prophétie doit avoir trois caractères. La prophétie doit édifier. Mais qu'est-ce qui édifie les gens par rapport à ce que tu es en train de dire? Oh, je vois une sœur qui est dans une chambre d'hôtel. Et puis il dit, je l'appelle parce que le Seigneur m'a révélé son numéro de téléphone. Et du coup, il appelle, on prend une sœur. Ah, tu es dans un hôtel, tu es en train de, tu es dans l'impudicité. Fléchis tes genoux là où tu es, je vais prier pour toi. Mais ça édifie quoi? Il est dans l'impudicité, il est dans le péché. Donc nous avons aujourd'hui des faux prophètes. Mais bien aimé, un vrai prophète. D'abord, quand on dit prophète dans la Bible, nous avons le prophète de la prophétie des dons et le prophète du ministère. La prophétie ne sauve pas. Un prophète, un vrai prophète doit d'abord être capable d'expliquer Christ dans les Écritures. Alors, le séjour des morts, c'est le type de faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu qui annoncent Christ par des motivations impures. Voilà, dans leur message, Christ n'est pas au centre. Donc, ils fixent les regards des enfants de Dieu sur les choses de la terre. Donc, c'est ça ce qui représente le séjour des morts. Alors, je m'arrête ici pour ne pas prendre encore beaucoup de temps. Donc, je m'arrête ici. Mais bien aimés dans le Seigneur, vraiment que Dieu vous bénisse. Demain, on va parler de cette portion mais bien aimé, que l'Antichrist va malmener, que l'Antichrist va faire mourir. On va vous expliquer beaucoup de choses. Et si Dieu nous donne le temps, on va aussi toucher sur le 5e saut parce qu'on va aller vite. Alors, nous allons prier. Vraiment, acclamons pour la parole. Alléluia. Acclamons la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur. Demande à Dieu, mes bien-aimés, que le Seigneur te donne la force, la persévérance. Nous vivons un temps de la fin. Nous vivons un temps fâché. Nous sommes réellement à la fin du temps. Mes bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de dire là, mes bien-aimés, et ce que nous sommes en train de voir à travers le monde, ne sont rien d'autre que des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Le Seigneur revient réellement. Il revient. Il avait dit cela. Il avait annoncé cela avant que ces choses n'arrivent. Il avait annoncé, il dit avant mon retour, regarde ce qui va arriver. Il avait dit cela bien avant. Il avait parlé sur la destruction du temple. Cette prophétie est accomplie à l'an 70, mes bien-aimés, avec l'empereur Titus. Il avait annoncé beaucoup de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Alors mes bien-aimés, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui lavent leurs robes. Le Seigneur dit, errez ceux qui lavent leurs robes.
Et celui qui est impur continue à vivre dans l'impureté. Celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, nous n'avons pas à créer beaucoup de choses, mes bien-aimés, pour les uns les autres. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler. Mes bien-aimés, nous devons fournir beaucoup d'efforts, mes bien-aimés, sur le plan spirituel pour pouvoir rester dans la sainteté. Parce que le Seigneur ne viendra pas chercher ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur n'a pas de favoritisme, mes bien-aimés. La parole de Dieu là, le Seigneur n'a pas, quelqu'un qu'il chérit beaucoup et quelqu'un qui ne chérit. Non. La parole de Dieu est pour tout le monde. Ceux qui l'appliquent, ceux qui obéissent à sa parole seront sauvés. Parce qu'il y a même des chrétiens qui rateront l'enlèvement, entre guillemets, selon le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 8. La Bible dit, ceux qui n'obéissent pas à la parole iront en enfer. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses. Mais bien aimés, faisons attention. Marchons dans la crainte de notre Seigneur. Mettons la parole de Dieu devant toutes choses. Prions, demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Seigneur, je te prie. Je te demande grâce. Je te demande l'aide. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi, Seigneur, la force, la persévérance. Seigneur, je vais rester, Seigneur, à tes pieds. Je vais rester, Seigneur, dans la méditation. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi. Soutiens mes frères et sœurs. Soutiens-nous, Seigneur. Oh, notre Dieu, sans ton aide, Seigneur, on n'aura pas la force de pouvoir mettre ta parole en application. Oh, Saint des Saints, oh, le Seigneur de gloire, oh, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande ta grâce, je demande ton aide, je demande ton aide, je demande ta grâce. Oh, Rebo Shata Brada Saka, Papa, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force, Seigneur, de prier, Seigneur, de rester dans la crainte de ton nom, Seigneur, de marcher dans la sanctification, de vivre, Seigneur, ma foi, au nom de Jésus. Enlève dans mon cœur toute distraction, toute faiblesse. Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas vivre dans des distractions, je ne vais pas vivre loin de toi, je ne vais pas vivre dans une vie de péché. Seigneur, fais-moi grâce, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, j'implore ta grâce, je demande ton aide, je demande ta faveur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, la grâce, au nom précieux de Jésus. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous protéger. Que le Seigneur puisse nous couvrir par l'ombre de sa main puissante. Que le Seigneur nous épargne de toute visitation diabolique. Que le Seigneur puisse nous sécuriser, car la Bible dit, si l'Éternel nous garde, celui qui garde gardera en vain. Demandons la couverture spirituelle. Prions au nom de Jésus. Père, je demande la couverture spirituelle. Je demande ta protection. Que cette nuit soit une nuit de paix. Oh Père, éloigne de nous, de nos familles, de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, toute surprise désagréable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, c'est loin de nous. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Père, j'implore ta grâce. Père, je demande ton aide. Je demande ta grâce. Je demande ton soutien. Père, viens en aide. Père, viens en aide. Orebo Shabradaka. Paroshkatamarashinda. Père, viens nous aider. Protège-nous. Protège ma famille. Protège mes parents. Protège toute ma famille dans la chair. Oh Seigneur, ma famille spirituelle, mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Père, je demande ta protection dans nos vies, dans leur famille. Au nom de Jésus. Père, Seigneur, s'il te plaît, épargne nos vies, épargne-nous de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui est satanique et diabolique. Que cela se loin de nous. Au nom de Jésus. Oh Père, je lève ton nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Reba Shata Brada Shata. Restez calme, mes bien-aimés, je vais prier. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Rema Santa Marashada. Seigneur, je te loue. Je te rends grâce. Merci pour le temps que tu nous donnes. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, je te présente ton peuple. Seigneur, bénis chacun. Bénis tes enfants. Bénis ceux qui sont connectés là. Et ceux qui ont suivi même cette émission à distance, même ceux qui vont suivre cela en différé, au nom de Jésus, bénis tout celui, Seigneur, qui va mettre ta parole en pratique. Bénis, Seigneur, tout celui qui va se conformer à ce qui est dit ce soir,
Au nom de Jésus-Christ, je prie que Seigneur, que tu te souviens de nous. Que tu te souviennes, Seigneur, de la vie de chacun parmi nous. Seigneur, si tu vas revenir après cette émission, Seigneur, que personne ici ne rate l'enlèvement. Prends-nous avec toi. Seigneur, le monde nous présente, Seigneur, beaucoup de mauvaises choses. Seigneur, nous sommes en train de demander, chercher, que tu viennes nous chercher, que tu viennes établir, Seigneur, ton royaume sur la terre. Seigneur, que le royaume de l'Antichrist, Seigneur, ses cartes soient effacées. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, donne à nous, à chacun de nous, Seigneur, la persévérance. La persévérance dans la prière, dans la méditation, dans la crainte de notre Seigneur. S'il te plaît, Père. Des fois, Seigneur, le moral n'est plus. Des fois, Seigneur, on se sent des fatigues. Des fois, on se sent la lourdeur. Des fois, Seigneur, on se sent comme si je peux abandonner. Mais Seigneur, ton esprit est là pour nous aider. La Bible a dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force. Le Saint-Esprit accorde-nous la force à chaque moment, à chaque heure, à chaque instant. Au nom de Jésus, éloigne de nous l'ennemi. Il cherchera toujours à nous faire succomber. Il cherchera tout le temps, Seigneur, que nous perdions la foi. Mais nous te demandons l'aide. Nous te demandons l'aide. Nous te demandons l'aide. Soutiens chacun de nous. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens nos familles. Soutiens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Que nous ne soyons pas surpris par un malheur de la part de l'ennemi. S'il te plaît, Papa, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, veille à notre sommeil. Garde-nous auprès de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets le reste de ce programme. Seigneur, la continuité entre tes saintes mains. Seigneur, continue avec nous. Seigneur, si nous terminerons ce programme dans la paix, nous ne manquerons pas de te dire merci comme d'habitude. S'il te plaît, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma famille. Bénis nous tous. Au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Vraiment, soyez richement bénis. Merci pour votre présence. Vraiment, merci de pouvoir accorder ce temps à Jésus. Parce que c'est à lui que vous l'avez accordé. Vraiment, je sais que le temps que vous avez accordé au Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de vous récompenser aussi, mes bien-aimés, pour ce sacrifice. Parce que le Seigneur le voit. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous au nom précieux de Jésus-Christ. Je vous souhaite tous, mes bien-aimés, très très belle nuit. Vraiment, très bon sommeil dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, ciao. À demain à 20h30. Dieu vous bénisse. Connectons-nous à l'air, mes frères et sœurs. Bonne nuit. Amandine, je te vois. Bonne nuit. Vraiment, merci beaucoup, Amandine. Dieu te bénisse. Vraiment, ma sœur Amandine. Vraiment, que le Seigneur te garde là où tu es. Vraiment, gros bisous, Amandine. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, sœur Nicole. Dieu te bénisse aussi. Ma sœur Nicole, merci pour ta persévérance. Je n'ai pas les retours. Voilà, dommage. Il faut m'écrire. Écris, Nicole. Cyril, mon cher frère, Dieu te bénisse aussi. Soyez béni, Cyril. Vraiment, soyez béni. Amen. Mon frère Philippe, Dieu te bénisse. Chérie, Dieu te bénisse. Maman Nancy également. Mon bien-aimé Alex, l'homme de Dieu Alex, je n'ai pas les retours. Dieu bénisse ta présence, mon cher frère. Voilà, je sais que on t'attend. Vraiment, merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Amen. Mon frère Philippe. Allez. Alléluia. À demain à 20h. Gloire à Dieu. Gros bisous. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.